Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis Elena, ou Nayad si tu préfères, et je suis coach vocal. J'enseigne le chant, et particulièrement tout ce qui est un peu bizarre avec sa voix, comme les saturations vocales, qui sont utilisées particulièrement dans le rock et le métal. Si tu es chanteur, ou que tu veux devenir chanteur, et que tu as besoin d'un avis sur un extrait d'une chanson ou une cover que tu as déjà faite, n'hésite pas à me l'envoyer sur Instagram, et j'y réagirai la prochaine fois en live sur Twitch. Alors n'hésite pas. Bonne vidéo, salut. Le programme d'aujourd'hui, on va aller sur Reddit pour réagir un peu à ce qui se fait vocalement parlant là-bas. L'objectif ici, c'est de passer à travers ces différents messages sur Reddit, voir un peu quels tips vous pouvez récolter de ma part et peut-être même les appliquer à vous-même. Donc bienvenue sur la plateforme Reddit. Donc sur Reddit, on trouve plein de choses et ça fonctionne par des sortes de canaux comme ça que vous voyez sur la gauche. Que vous pouvez suivre ou rejoindre plutôt, et dessus plein de j'ai pris un accent, plein de personnes peuvent publier soit des vidéos, soit des images, soit du son, soit ce que vous voulez. Et la plupart du temps sur ce canal Reddit, on a pas mal de personnes qui se filment ou qui s'enregistrent sur leur voix et qui ont besoin de conseils avisés pour faire progresser leur chant, leur voix. On est parti. Vous me dites si vous entendez bien. Ok, on va réécouter. Finish your drink first. You didn't even eat anything yet. C'est sympa, il a une belle voix. On sent qu'il est quand même plutôt à l'aise. Après, il y a des choses qui, moi, me font un petit peu tilt. Rien que le fait de sourire, et retenez-le aussi pour vous, rien que le fait de sourire quand vous chantez va vous apporter une résonance supplémentaire et un son particulier. Donc après, je vous dis pas de chanter en souriant quand vous chantez une chanson giga oméga super triste, mais essayez quand même de le faire chez vous devant personne pour distinguer la nuance dans votre voix. Après, la chanson doit aussi être prise en évidence parce que j'ai pas l'impression que ce soit une chanson hyper dynamique. C'est un peu le conseil que je lui donnerais à ce monsieur. C'est que là, on voit à peine ses lèvres bouger. Et j'ai pas l'impression que ce soit que une question de vidéo, enfin de qualité vidéo. On voit à peine ses lèvres bouger. Et sur une chanson globalement qui a l'air assez triste comme ça, le fait juste d'articuler un petit peu plus, vous pouvez vous entraîner chez vous à vraiment essayer de parler. Si je le fais comme ça, si j'exagère beaucoup comme ça, là j'ai vraiment beaucoup exagéré, mais essayez vraiment d'ouvrir la bouche sur chaque consonne et sur chaque voyelle que vous faites. Vous allez voir que votre son va sembler libéré et projeté en avant, plus que si vous parlez vraiment comme ça sans vraiment ouvrir la bouche beaucoup. Ça, c'est un tips que je donne énormément à mes élèves qui viennent, qui essayent de chanter leurs chansons. Et une des premières remarques que je leur fais la plupart du temps, c'est juste ouvre la bouche, souris, laisse ta bouche, ta langue, tout ce qui compose ton appareil résonatoire de ta bouche notamment, s'exprimer en exagérant les voyelles et les consonnes. Et d'un coup, leur son devient beaucoup plus placé devant, beaucoup plus brillant, si je peux dire. Et ça change souvent la donne. Et le dernier point que je voulais dire à ce monsieur, c'est au moment de la note un peu plus haute. Voilà, celle-là. Mais si vous regardez bien, son corps le trahit un petit peu. Tout d'un coup, on sent une espèce de concentration en plus pour atteindre cette note-là, parce que les aigus ont tendance à faire peur, et mentalement, on se dit que c'est vraiment une montagne à escalader, alors que si on y va progressivement avec la mise en place de bons outils, la note, elle va passer normalement assez simplement, et sans effort, sans forcément contracter le larynx, les cordes vocales ou quoi que ce soit. Et là, du coup, on voit que dans son corps, on a une petite épaule qui remonte, on a la tête aussi
qui a tendance à se relever un peu comme ça, il met ses outils en place à ce moment-là pour atteindre sa note. Voilà. C'est plutôt l'épaule qui recule et la tête du coup qui va sur le côté. Ça peut être synonyme un peu de tension pour ce jeune homme quand il s'apprête à monter dans les aigus. Alors que sa note, il l'a assez facilement. Et on sent aussi que sa note aiguë, il l'atteint, ce qui est très bien, mais on sent qu'il a un peu peur de la louper ou de vraiment y aller, c'est-à-dire d'assumer sa note. Il a peur d'assumer sa note quand il est en haut. Et ça, c'est pour le coup une question aussi de confiance en soi et de se dire que j'ai confiance en mon appareil vocal, je sais que si je mets tel et tel point, je pourrais atteindre cette note-là, et du coup j'y vais. Là, on sent qu'il n'est pas forcément hyper confiant là-dessus, mais on ne peut pas lui en vouloir non plus. Hein. Déjà, ce qu'il fait là, c'est très joli, il est juste, il est en rythme de ce qu'il fait par rapport avec sa guitare. Je chipote vraiment sur ce qu'il fait. Articulez, souriez, soyez content de chanter et au fur et à mesure, ayez confiance de plus en plus dans votre voix et dans les outils que vous mettez en place, notamment pour les aigus qui sont souvent une cause un peu désespérée des chanteurs. Le suivant. Oula, c'est de l'opéra. Oh, c'est intéressant. Je vois à peu près ce qu'il essaye de faire. Enfin, clairement, il essaye de faire de l'opéra. Mais pour ça, j'ai l'impression qu'il baisse un max son larynx. Donc le larynx, pour ceux qui ne savent pas, c'est la partie ici, c'est que du cartilage. C'est la pomme d'Adam chez les mecs et chez les nanas, il est globalement dans la gorge. C'est la boule que vous sentez. Et quand vous déglutissez, vous sentez cette boule qui remonte. Et quand vous bâillez, vous la sentez descendre. Voilà. Et ce larynx-là, vous pouvez plus ou moins le modeler pour arriver à des fins X ou Y quand vous voulez chanter. Là, ce que j'entends, mais après je ne le vois pas en face, donc je ne peux pas vous confirmer si c'est vrai ou pas, j'ai l'impression qu'il fait en sorte de descendre son larynx, donc d'avoir une voix un peu comme ça, voilà, ou là, tout de suite, mon larynx est très descendu. Et c'est vrai que quand on parle comme ça, on a l'impression qu'on passe un peu dans l'opéra, mais c'est pas du tout la bonne technique pour atteindre des notes opératiques. Je ne sais pas si ça se dit opératique. Lyrique. Ouais, mais j'aime bien opératique. Mais lyrique, tout à fait, c'était le mot que je cherchais. Donc le monsieur fait en sorte de baisser son larynx pour avoir un son un peu comme ça. Les chanteurs lyriques, eux, ils baissent pas forcément leur larynx comme ça, ils font en sorte d'avoir une plus grande résonance de leur voix. Et pour ça, pour avoir une plus grande résonance, pour du lyrique, je parle, il faut essayer d'avoir, de visualiser une sorte de grosse patate dans la bouche. Donc votre larynx, il fend un petit peu forcément, mais c'est une question de résonance, d'ouvrir, de créer une cage de résonance dans votre bouche notamment, pour que le son puisse se développer à l'intérieur et sortir beaucoup plus fort. Donc le monsieur a tout à fait un potentiel pour chanter, comme nous l'avons tous, mais j'ai l'impression qu'il s'y prend de la mauvaise manière. Après, il faudrait, encore une fois, le voir en live, le voir en face à face pour distinguer si oui ou non son larynx descend ou pas, et s'il arrive à faire autrement, à avoir ce résultat autrement. C'est aussi un point clé du chant, c'est dès que vous arrivez à faire quelque chose, est-ce que vous arrivez à le faire d'une différente manière? Et si cette différente manière il y a, est-ce qu'elle est plus confortable? Est-ce qu'elle est plus puissante? Est-ce que elle est plus simple potentiellement? Enfin, ce genre de questions à se poser. You can fool yourself. You came in this world alone. Alone. So nobody ever told you, baby. You seem like you're not relaxed. Donc le premier commentaire dit, enfin le seul commentaire dit que la personne ne semble pas détendue. Et ce qui est totalement vrai. How it was gonna be. So what happened to you, baby? Yes, you have to wait and see. You took everything from me. If I had to find my own way out, right next time, you have to wait and see. When I find out all the reasons,
Maybe I'll find another way. Maybe donne ça, I'll lui, hein. get it right next time. And now that you've been broken down, got your head out of the clouds, you're back down. Hey, seems everything we ever know here. Ok, on va s'arrêter là. Il n'est pas toujours très juste, notamment quand il essaye de monter sur les notes hautes. On sent, comme le disait le commentaire, qu'il est pas du tout détendu. Il force sur sa voix pour atteindre cette note-là. Et là, quand il essaye de monter en voix de poitrine, il faut il va jusqu'au bout de son potentiel de voix de poitrine. Et du coup, il force. Ce qui fait qu'après ces 4 minutes 30 là, de chanson, il doit être exténué. Il a beaucoup trop forcé et il ne met pas suffisamment ses outils en place pour que ce soit plus confortable. Le premier conseil que je lui donnerais et ce que j'appliquerai en cours avec lui, c'est reprendre phrase à phrase la chanson et le faire répéter. Parce que pour chanter juste, il n'y a vraiment qu'une seule solution au final, c'est s'entraîner, mais aussi beaucoup écouter. Donc si vous écoutez bien et que vous répétez, vous aurez forcément, au bout d'un moment, un chant beaucoup plus juste. C'est normal. Donc là, dans son cas, on prend la première phrase, on la fait ensemble, on repère les nuances de la chanson, s'il y a des accents sur certains mots ou pas, si c'est plutôt en voix de tête, en voix de poitrine, et après on répète la chanson. Et on passe vraiment note à note sur la chanson pour le faire petit à petit. Donc ça peut être un travail de longue haleine, mais au moins on est sûr qu'il sera juste. Il sera juste au bout d'un moment, et comme ça permet aussi de travailler bien mieux les notes qui sont assez aiguës ou qui peuvent poser problème. Moi je sais que dans mon cas, sur une des covers que je veux faire sur ma chaîne YouTube, il y a des notes très graves que j'arrive pas encore à passer. Et du coup, pour l'instant, je les écoute, et j'essaie de les refaire au fur et à mesure en baissant progressivement, en baissant en sirène, de faire ah. Et là, comme ça, je sais que ma note, en vrai, je l'ai. Il faut juste y aller progressivement et la conscientiser dans la chanson. Et là, du coup, ça serait l'occasion de dédramatiser un peu ces notes hautes et de te dire, cette note-là, tu peux la voir comme ça ou comme ça. Qu'est-ce qui te paraît le plus évident? Qu'est-ce qui te paraît le plus approprié par rapport à la chanson? Et qu'est-ce qui te paraît le plus confortable? Il y a un autre point très intéressant dans ce qu'il fait à un moment, c'est la toute petite dose de saturation qu'il a. Un peu exagéré, mais c'est ça que vous entendez. Il se pète pas la voix à faire ça. Non. Enfin, oui et non. Ça s'appelle un cric. Et la plupart du temps, il est assez naturel. C'est quelque chose qui arrive quand vous passez de votre registre de voix de poitrine à votre registre de voix de tête. Donc quand vous passez de votre voix parlée, donc comme la voix que j'ai maintenant, à votre registre de voix de tête, qui chez moi sonnerait comme ça. Ah, 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 ah. Et entre les deux, votre larynx va s'adapter pour passer d'un registre à un autre. Et un peu comme on pourrait prendre l'exemple d'une voiture avec l'embrayage où il faut appuyer sur l'embrayage pour passer d'une vitesse à une autre, entre les deux, ça peut faire un peu un bruit comme ça. Et du coup, le plus simple d'avoir justement ce creaking, c'est de trouver la limite vraiment entre votre voix de poitrine et votre voix de tête. Et naturellement, ce bruit devrait arriver. Et là, ce qui se passe dans la chanson du monsieur, c'est qu'il est très haut dans sa voix de poitrine. Donc je pense qu'il est à la limite de sa voix de poitrine. Ce qui fait que ça déclenche ce petit cric-là naturellement. Mais là, on sent qu'il force aussi sur sa voix, clairement. Il est clairement pas en maîtrise de ce qu'il fait. Donc non, ça ne lui pète pas la voix, mais il le fait pas bien non plus. Hop, petite pause juste là. J'ai discuté avec une amie et prof de chant qui pense que ce sont des fausses cordes twangées plutôt que du cric. Le cric, c'est fait à base de cordes vocales uniquement, là où les fausses cordes, ce sont deux muscles qui sont juste au-dessus des cordes vocales. Et pour le twang, on va en parler dans un prochain extrait de la vidéo. Si tu as des questions sur ces sujets-là, pose-les-moi en commentaire et j'y répondrai. On reprend ? Donc en gros, je pense qu'on va écouter quelqu'un chanter aigu et il voudrait avoir la même aisance sur ses notes aiguës devant des gens que quand il le fait dans sa voiture. Parce qu'on le sait bien, la voiture, c'est un lieu où beaucoup de chanteurs s'expriment et font souvent des dingueries parce qu'en plus ça résonne un petit peu avec la carrosserie, etc.
Ce dont elle parle, c'est tout simplement un manque de confiance et potentiellement de pratique. Là, on entend très bien qu'elle a les notes, elle a un début de résonance qui fait penser à des chanteurs lyriques. Son problème, c'est qu'elle n'arrive pas à faire ça devant des gens alors qu'elle le fait très bien dans sa voiture. Il faut savoir que, comme la voix est un instrument particulier, notre cerveau est très attentif à ce qu'on fait. Mais c'est assez commun d'essayer de distraire notre cerveau pour qu'il puisse laisser la voix tranquille et se focaliser sur autre chose. C'est pour ça que dans mes cours de chant, vous allez me prendre pour une barbare, mais je vous assure que ça fonctionne. Dans certains de mes cours de chant, dépendamment de la personne qui est en face, évidemment, je leur fais faire des exercices de yoga pendant qu'ils chantent. Ce truc-là, c'est la position du chien tête en bas. Quand vous êtes dans cette position-là, forcément, votre cerveau, il est quand même attentif à ce que vos bras ne lâchent pas, à ce que votre tête soit relâchée, à ce que vos fesses soient en l'air et à ce que vous teniez globalement la position telle qu'elle. Donc quand les élèves se mettent dans cette position-là, et même moi je l'ai vécu en tant que moi-même élève à un moment, vous avez une résonance qui est doublée, et en plus de ça, votre voix change un petit peu, parce que votre cerveau est distrait, votre voix va se mettre un peu à trembler parce que justement vous êtes moins concentré sur votre voix, et du coup vous n'allez pas réussir à faire telle ou telle note, mais c'est intéressant de le remarquer. Et au contraire, des fois, le fait de tout relâcher, donc les tensions dans les épaules et les tensions au niveau du dos, ça va vous permettre, au contraire, d'être beaucoup plus à l'aise. J'en revenais à ça. Là, dans sa vidéo, elle est en train de conduire. Donc son cerveau n'est pas forcément très focus sur sa voix. Là, on sent bien qu'elle se fait plaisir à chanter tout en conduisant. Son cerveau est attentif à la route, pendant que sa voix, elle, se libère naturellement. Et, à contrario, quand on est dans une situation un peu stressante, on va avoir plusieurs choses qui vont se mettre en place quand on est stressé de parler ou de chanter face à un public. Il va y avoir un système de stress qui va être enclenché, c'est-à-dire que le sang va aller plus vite dans des zones qui sont utiles à la survie de la personne qui est en stress, plutôt que dans d'autres parties du corps, si j'ai bien compris. Ce qui fait que pour chanter, il faut avoir des lèvres, des dents et une langue qui soit globalement humidifiée. Mais quand vous êtes stressé, ces parties-là ne vont plus être la priorité de votre cerveau, et du coup vous allez avoir la bouche sèche, les lèvres sèches, etc. Et ça, c'est déjà un critère que le chant va être un peu dégradé par rapport à d'habitude. Et en plus de ça, le stress, on le sait, provoque des sortes de contractions un peu partout dans le corps. Et ces contractions-là, elles peuvent arriver jusque dans votre larynx. Et si vous êtes contracté du larynx, ou même de vos épaules qui du coup remontent comme ça parce que vous êtes stressé, forcément, ça va influer sur votre voix. Parce que le meilleur geste vocal qu'on puisse avoir, c'est un geste détendu. Donc là, ce qu'il lui faut à la dame, c'est aussi des cours de chant évidemment, mais parce qu'il lui manque un peu de résonance, mais c'est surtout essayer de faire progressivement cet exercice-là devant des gens, mais aussi d'abord pour elle-même. Là, c'est très bien qu'elle se soit enregistrée parce que du coup, elle s'écoute. Elle sait qu'elle arrive à avoir des notes hautes, donc ça, c'est conscientisé, c'est ok, mais elle pourrait se réenregistrer devant son PC pour voir comment ça rend. Et après, elle fait écouter ça à ses proches, par exemple au début, ou sinon elle chante juste comme ça devant quelqu'un, petit à petit comme ça, pour qu'elle puisse se rendre compte que chanter devant des gens ne lui fera pas de mal. Parce qu'au final, c'est ça, c'est juste une peur d'être jugée, ou de dérailler, ou de ne pas plaire, ce genre de choses-là. Je dis ça comme si c'était hyper facile, mais c'est loin d'être facile. Mais c'est intéressant d'avoir un cas comme ça. Never made as a wise man. I couldn't cut as a poor man stealing. I'm tired of living like a blind man. I'm sick and tired without a sense of feeling. And this is how you remind me. They're breaking and I've been wrong. I've been down to the bottom of every bottle. These 5 words in my head swear I still do. And it must have been so bad. Cause living here must have damn near killed you, man. This is how you remind me of what I really am. To the bottom of every bottle. These 5 words in my head scream out, we haven't found yet. C'est intéressant. Il parle d'essayer de trouver sa voix mixte. La voix mixte, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est, du coup, je vous ai déjà expliqué, vous avez la voix de poitrine, aussi appelée mécanisme 1, mécanisme laryngé 1. Et la voix dite de tête, le mécanisme laryngé 2. Et la voix mixte, c'est un truc qui se trouve entre les deux, mais qui est un peu une sorte de brouilleur pour le cerveau. C'est-à-dire que vous êtes en M2, donc en voix de tête,
et pourtant, vous sonnez, enfin votre son sonne et résonne comme un mécanisme 1 en voix de poitrine. Là, pour moi, il n'est pas en voix mixte. Pour moi, il est qu'en M2. Il est en voix de tête, avec beaucoup d'air, c'est ce que disait le commentaire. Il a beaucoup d'air, ce qui prouve qu'il est globalement en M2. Et du coup, ça lui donne... ça le fatigue beaucoup. ça va beaucoup le fatiguer. Et du coup, il y a beaucoup moins de résonance. Là, on entend quelque chose un peu de très loin. Il n'y a pas vraiment d'accent sur les mots. Donc là, ce qui lui manque, c'est donc soit de le faire en M1 pour l'instant, donc en voix de poitrine, soit de le faire en M2, donc un peu plus aigu, mais dans un registre où il est confortable. Et après, une fois qu'il est confortable, on met en place les différents outils, comme du twang. Le twang, c'est un effet vocal qui provoque dans votre tuyau vocal une sorte de rétrécissement, et ce rétrécissement va sonner un peu comme ça. C'est une voix un peu désagréable, un peu de sorcière, un peu de canard, tout ça. Et ce truc-là, malgré ce son un peu désagréable, va rendre votre chant beaucoup plus confortable, beaucoup plus puissant et agréable sur la durée. Enfin, agréable au sens aussi facile de la chose. Donc là, ce qu'il lui faut, c'est déjà trouver sa zone de confort. Là, je pense qu'il est confortable, mais il met beaucoup trop d'air pour que ce soit confortable sur la durée. Et après, tu rajoutes du twang. Tu rajoutes un côté un peu comme ça. This is how you remind me. Comme ça. Quitte à ce que ce soit hyper moche au début, et après nuancer la dose de twang pour que ça donne quelque chose d'audible et qui soit joli à l'oreille. Mais c'est vrai que la première fois que vous utilisez du twang, ce sera forcément quelque chose de moche, vous n'allez pas aimer vous entendre, vous n'allez pas aimer vous enregistrer ou même le faire, c'est normal, mais au fur et à mesure, vous allez limite y prendre goût, et surtout voir que ça vous aide vraiment pour votre chant en termes de confort, en termes de puissance, etc. Et après, il y a une question aussi d'articulation. On prend phrase à phrase les lignes de la chanson, on les écoute, on les répète. S'il faut les écouter au ralenti, on les écoute au ralenti pour les faire au ralenti. Et ça va vous permettre de bien conscientiser les différents accents qui se trouvent dans la chanson, les différentes nuances qui se trouvent dans la chanson, et aussi le rythme. Donnez vos phrases une à une, faites-les au ralenti d'abord, enchaînez-les au fur et à mesure, et après vous augmentez le tempo. Et c'est comme ça que vous arriverez à avoir une chanson en entier qui sonne bien. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, déjà, à me le dire. Si vous avez des extraits de vous en train de chanter, vous pouvez me les envoyer évidemment. Passez une bonne journée, à bientôt. So long, Bowser!